19 gang, j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui. J'ai une petite voiture à vous montrer. C'est un petit cabriolet comme le mien, mais du coup il n'est pas petit parce que c'est un 328i. Donc il y a mon collègue Damien là qui va vous expliquer un peu le pourquoi du comment de son beau véhicule. Allez, c'est parti, bang bang. Alors il va vous expliquer là vite fait, petite présentation et après on bascule sur la caisse. Allez, c'est parti. Bon, bah, écoutez, moi c'est Damien, 44 ans, région bordelaise, un petit jeune quoi. Bordeaux. Comme il adore dire, comme le petit jeune quoi. Et je vais vous présenter mon petit bébé, comme dirait ma femme, ma maîtresse. Voilà, un petit Allez. 328i. On va vous montrer ça tout de suite. Oh là là là, ça commence. Quel magnifique bleu on peut voir là. Allez, on va la sortir pour que tout le monde puisse mieux la voir. Petite beauté. Yes. On voit bien, c'est complètement différent de la mienne qui est écrasée, on va dire beaucoup plus basse, avec des jantes beaucoup plus larges et tout ça et tout ça. Je suis dans un autre délire, lui il est dans un autre aussi délire et il va tout vous expliquer maintenant. Ouais, donc en fait c'est tout simplement, ouais, je suis resté vraiment dans la base, ouais, c'est l'origine, il n'y a rien d'exceptionnel. OEM. Voilà, OEM. Puriste, je sais pas, mais en posant la question à la fin. OEM, pas de rabaissement, tout ça. Je veux rester vraiment. Ouais, mais elle fait quand même un peu basse. Hein. Mais d'origine. Est-ce qu'il n'y a pas eu des suspensions changées entre temps? Est-ce que. J'ai pas été trop voir en dessous. Bon, mais, on verra après. Mais voilà, je suis resté dans l'origine. Ok, alors du coup, ça fait combien de temps que tu l'as? Pourquoi celle-ci, pas une autre? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient le coup de cœur pour ce véhicule? Alors, ça fait 1 an et demi que je l'ai. J'ai eu plusieurs BM avant. Et j'ai mis du temps à trouver celle-là. J'ai mis au moins 1 an, voire 1 an et demi. J'étais parti pour en chercher une assez loin, vers Annecy. Bien plus cher que celle-là, plus de kilomètres. Et en fait, celle-là, je l'ai trouvée en ziotant les annonces. Ouais, t'as eu un coup de cœur sur l'annonce, quoi. Ouais, pas loin, bon prix. Ça m'a fait un petit peu bizarre au début, tout bleu. Mais bon, ça passe. Franchement, ça passe. On s'habitue. Franchement, il faut. Voilà, le bleu, c'est vrai que si tu es habitué à avoir des voitures de couleur, on va dire grise, passe-partout blanche, c'est vrai que le bleu, après, faut aimer. Mais bon, faut après. aimer le tout bleu. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ouais, j'ai eu un coup de cœur. Ouais, comme je vous disais, j'ai eu pas mal de BM. M346 John Phoenix, M560 V10. Je mettrai les photos. Voilà. Et franchement, j'ai eu une bonne expérience avec le M5 qui m'a été volé. Et pendant des années, ça m'a dégoûté des voitures. Et j'ai mis du temps avant au moins 6 ans au moins, avant de repartir. Et en fait, la 36, c'était vraiment une voiture coup de cœur. C'est l'ancien, le truc. Oui, parce que tu es quand même passé de la M560 qui est un monstre. Voilà. Là, c'est un 328i. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas le même délire. C'est bien, mais c'est pas la même chose que ce que tu as eu avant. C'est pas la même chose. Même comparé à la M346. Voilà, tout à fait. Mais je préfère maintenant partir dans des trucs comme ça pour cruiser, pour être peinard. J'ai passé l'âge de faire le con sur la route. Donc on peut très bien s'amuser avec ça sans la casser. Voilà. Et puis c'est. entre parenthèses, mon bébé, il me fait engueuler encore. C'est ça quoi. Voilà. C'est le plaisir de partager avec les gens comme Lio et puis d'autres. Oui, la passion quoi. Parce qu'il fait beaucoup de rassemblements dans la région. Donc nous on est de Bordeaux. Donc il y a pas mal de petits rassos, on va dire, de clubs de voitures anciennes, etc. Et d'ailleurs c'est là qu'on s'est vu d'ailleurs la première fois. Et c'est même, si je dis pas de bêtises, quand je l'ai vu la première fois, j'avais encore la grise, la 35i 90. Je l'avais vue, elle avait le hardtop et tout. Je sais plus. Cubzac. Ouais, Cubzac. Je sais plus si elle avait le hardtop ou pas. Non, je crois pas, je sais plus. Enfin bref. Et je l'avais vue et je m'étais dit putain, pourquoi pas un jour et tout. Et puis boum, voilà. Maintenant, je suis dans la merde parce que j'en ai une. T'as passé le cap. Voilà, j'ai passé le cap. Donc du coup, quelle année, combien de kilomètres?
Alors, 1995, elle a 229 000 km. Ok. Voilà, après. Donc c'est un vrai pack M. Hein. Ah, c'est un M-Tech. M-Technique. Voilà, M-Technique. Voilà. C'est le pack M-Technique. Voilà. Donc on va filmer après. D'origine, des avec les pare-chocs. jantes d'origine. Voilà. Le seul truc que moi j'ai changé, j'ai fait réflexion du volant. Voilà, le volant côté, On montrera tout ça tout à l'heure. Et le silencieux que j'ai changé. Super Sprint. Super Sprint. Super Sprint The Race. Voilà. Allez. Qui chante pas mal. Je vais vous montrer l'intérieur vite fait là. Alors là, j'ai laissé la porte ouverte exprès, comme ça on voit bien l'intérieur. Alors comme je disais tout à l'heure au début, bah, il faut vraiment aimer le bleu, parce que pour le coup, là on est full bleu. Il y a bleu extérieur, bleu intérieur. Et la capote. Ah oui, putain, c'est vrai, la capote est bleue. Peut-être qu'on la mettra pour voir du coup ouais, le bleu. Ouais. Donc il a refait donc, le volant, hein, qui a été refait. Je ferai des gros plans de toute façon à la fin de la vidéo comme d'habitude. Et ouais, donc il y a tapis bleu, voilà. Mais c'est en fait, c'est un individuel du coup alors. Ouais, ou alors c'est sorti comme ça. Il y a une partie apparemment, d'après ce que j'ai dans l'historique, individuelle. Mais alors te dire quoi exactement, je sais pas. Je sais pas. Je sais que au niveau de la sono, c'est un petit peu plus que certains. Bon, après. Voilà. Ça c'est sûr, parce que à l'avant il y a les doubles Twitter alors que moi j'en ai qu'un. À l'arrière, il y a double Twitter, pareil, moi j'en ai qu'un. Donc, du coup, moi j'ai fait rajouter, comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos. Et je vois qu'il y a des surpiqûres à droite à gauche. Enfin voilà, je pense que c'était un modèle déjà beaucoup plus optionné. Bon, les sièges chauffants aussi, comme la mienne, boîte 5, capote semi-électrique ou full électrique? La capote? Ouais, non, semi. C'est semi comme moi, ok, d'accord. Il faut l'aider à la main. Ouais, ça. Il y a le régulateur. Régulateur, limiteur, l'OBD à 18 touches. Ok. Voilà, après, ouais, siège chauffant, cuir chauffant. Les rétros type M3. Voilà. Ah oui, t'as des rétros chauffants toi. Ouais. Ouais, donc. Non, elle est pas mal. Elle est bien équipée, quoi. Pas mal équipée, franchement, ouais. C'est une allemande. Voilà, c'est pas une française. Bon, après, en même temps, de ces générations-là, ces modèles-là, il n'y en a pas eu des millions non plus 100% françaises. Hein, tout à fait. Je pense. Après. Tout à fait. Chose qui est. Si, j'ai rajouté ça. Super important. Le saut de vent. Là. Le saut de vent, ouais. Ça coûte une centaine d'euros, ça, je crois, non? Ouais, 150 balles, ouais. Mais il est vraiment très pratique. Ah oui. Bah, en fait, ça évite le vent de revenir à chaque fois à l'arrière. Par contre, ça condamne les places arrière. Ça condamne les deux places derrière. Ça, c'est le petit truc un peu con là-dessus. Mais bon, de toute façon, même si il était tout droit, par exemple, tu pourrais pas mettre quelqu'un derrière. Dans tous les cas, voilà, c'est fait pour condamner. Mais ça, quand tu fais beaucoup d'autoroutes ou des longs trajets, moi j'aime bien parce que j'aime bien quand c'est tout lisse derrière moi, mais c'est vrai que ça empêche tout le vent de te retourner dans la nuque et tout, dans l'arrière et tout, c'est pas trop mal. Après moi, niveau chevelure, j'ai pas ce problème. ouais. Mais bon, madame, quand elle vient à moi, on met le saut de vent parce que bon, sinon. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne option. Là, je crois qu'on les trouve un peu partout. Je crois qu'il y a même le comptoir du cabriolet qui les fait. Comptoir cabriolet, mécatechnique, tu le trouves un peu partout. Ouais, je crois que ça coûte moins de 200 euros, c'est sûr. Mais c'est dans les 130, 140 euros, je crois. C'est efficace. Ouais, ça vaut le coup. Pour ceux qui ont des câbles, c'est un truc qui vaut le coup. Non, après, faut te dire à l'intérieur, d'origine, mis à part, j'ai mis les tapis. J'ai fait plusieurs tapis, mais refaire le réflexion du volant. Et du coup, les tapis bleus, t'as fait comment pour les trouver du coup? Je sais pas si c'est pas le comptoir du. Non, chez MTM. Je les ai fait faire chez MTM. Tu les fais sur mesure, la couleur que tu veux, la température que tu veux, les écrits que tu veux. C'est sympa. C'est pas mal, franchement. Donc voilà, après elle tourne bien. J'ai fait un gros truc, un gros truc, j'ai changé l'arbre de transmission. Ouais, là j'avais une vibration et je trouve que en fait l'arbre de transmission avait vrillé un peu. Ok, bon, on va passer à l'avant, ça va vous montrer devant ce qui se passe. Ok, donc là il y a les 17 pouces style 24, donc M3. Alors moi ce que je vois là-dessus c'est que ils ont été polis en fait. Ouais. Alors maintenant je sais qu'il y a des modèles qui ont le bord poli, j'ai déjà vu. Alors est-ce que c'était des trucs qui ont été pimpés, je sais pas trop. Là je vois bien que bon il y a eu alors soit il y a une peinture et le polissage, mais d'un côté c'est pas mal parce qu'au moins ça change du full gris et ça donne un petit look un peu sympa. Et je pense que tu devrais même un jour casser la tirelire et les refaire.
propre, polies, vraiment nickel. Ouais. Parce que là, on voit qu'elles sont un peu, genre, un peu Ouais, fatiguées, mais, elles sont un peu fatiguées. mais ça donne un look que tu vois pas tout le temps, je trouve. C'est pas trop mal. Et même si c'est que du 17 pouces, Ouais, c'est quand même joli là-dessus. désolé. Bah, de toute façon, elle fait partie des plus propres de l'Aquitaine, donc ça va. Hein. Ouais. Je vais pas dire que c'est Tiens. je vais pas dire que c'est une des plus propres, mais bon, j'en prends soin. Ah, bah oui, il faut. J'aime bien. Et j'ai toujours pris soin que ce soit celle-là ou les autres voitures. Voilà, toujours pris soin de mes véhicules. Donc, Bon. on est quand même pas trop haut, hein. Ça va, Non, hein. c'est. Ouais, je te dis, au niveau du descriptif, j'ai un papier avec le descriptif du véhicule là, et puis ouais, il y a le suspension, c'est pack M, enfin pack M Sport. Donc, Déjà, elle est plus basse que la norme. ouais, c'est pas aussi bas que Non, certains non, non. aimeraient, Mais mais voilà, bon, voilà. voilà. Après, moi je suis, comme on dit, Donc, taille de pneu, t'es quoi là? c'est du, si je dis pas de conneries, 2,15 40 17 et à l'arrière c'est 2,35 40 17. Voilà. Là, c'est les tailles, on va dire, standard. Standard. Voilà, pour ce genre de monture et même pour rester dans le style OEM, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, allez, on va vous montrer le moteur maintenant. Allez, ben là, on est devant le cœur de la bête. 6 cylindres en ligne, 328i, 193 chevaux. Quoi dire de plus? Ça peut être tout d'origine, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a pas de. Il n'y a, Entretien, pas de tuning là-dedans. il n'y a pas de quoi. tuning, non. Là, C'est là, vraiment, là, il est là, vraiment dans propre. son jus. Là. Voilà. C'est propre, pas aussi propre que. Oui. Voilà, mais bon. Il est pas trop sale, on va dire. Voilà. Donc là, moi, ça, je l'ai pas parce que j'ai pas le régulateur de vitesse. Donc je suppose que c'est ça. Ouais, on réfléchissait la dernière fois à ça, ouais. Et- Là, vous avez le code couleur. Alors, tu as le code couleur, donc c'est Ouais. Avus Avus, 276.5. Ouais, Avus bleu métallique. Voilà, après. Attention, la teinte, la voiture a été repeinte. Ouais. Et la teinte est beaucoup plus claire. Donc peut-être que sur les vidéos, ça fera un bleu encore plus que d'habitude. Parce que Ouais, souvent, il a plus été pailleté. très pailleté. Je ferai Ouais. une vidéo après de ça. Ouais, le bleu est un peu mais plus si pailleté quelqu'un que. dans les vidéos peut nous dire cette pièce-là, qu'est-ce Ah, que c'est? Moi, je ne voilà. l'ai pas, mais apparemment, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on Donc sait si pas à quoi ça quelqu'un a correspond. l'info, je veux bien. C'est ça, c'est clair. Après, non, après. Après, t'en penses quoi de ce petit moulin du coup? Ah, ça marche bien quand même. Puis c'est la sonorité, quoi. C'est Ah le oui. bruit d'ici en ligne, voilà. Et voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a pas. BM a su faire un bon moteur et puis ça dure depuis un paquet d'années, quoi. Ah bah, Voilà. la réputation, c'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, tout est en Ouais. train d'être basculé avec l'électrique, les Ouais, hybrides. bon. Les 6 cylindres se font de plus en plus rares et tout ça. Donc c'est vrai que de pouvoir encore conduire ce genre de voiture en 2024 et même faire perdurer Ouais. toute cette mode et tout ça, C'est c'est clair. vraiment important parce que il y a ceux qui aiment les caisses ultra modernes et tout, je comprends. Mais putain, mais les gars, regardez ça. Ouais. C'est pas un smartphone là, qui roule avec le Ouais, CarPlay. c'est ça. Là, c'est une vraie voiture. Quoi. Et- Voilà, il y a un moteur, ça fait du bruit, ça pue, ça tombe en Et, panne. voilà, et les voitures smartphones, comme j'appelle, pour moi, c'est les voitures jetables, quoi. Parce que une voiture smartphone, je pense pas que dans 30 ans, elle soit encore là avec 200 000 km, quoi. Ah, après, voilà, les batteries, les trucs. Bon, Voilà, ça, bon. c'est un autre Ah, débat. on préfère pas épiloguer là-dessus, donc, mais bon, on n'est pas là Voilà. pour ça, mais bon. C'était le petit coup, voilà, et le petit côté un peu, il faut aussi en parler parce que c'est vrai que c'est ce qui sort de partout en ce moment. Donc bon, Ouais, quand on voit ça et qu'on ouvre le capot, ben ça fait plaisir. Alors que Ouais. quand tu ouvres une voiture récente, bon, bah, il y a que du cash, il y a que du plastique, cash, bon, voilà. c'est ça. C'est la petite parenthèse Voilà. en colère. C'est ça. Alors, voilà, petite différence avec le pare-choc M normal, pare-choc M technique, Voilà. c'est les deux barres comme ça. À la place, c'est des nids d'abeilles. Voilà. M classique, M technique. M aftermarket pour moi. Voilà. Et si je me suis fait un petit plaisir au niveau des Ah oui. anti-brouillards. J'ai changé les feux anti-brouillard Et les clignotants et les phares aussi sont neufs. Tout était blanc ou c'était jaune avant? Alors non, c'était blanc, mais c'était un peu terni. Tu vois. Les clignotants jaunes et les phares étaient le vert était un peu D'ailleurs, s'il y en terni. a qui peuvent me mettre l'info sur si les cabriolets avaient d'origine les phares jaunes, les phases 1 ou quoi, si c'était d'origine. Ou alors c'est que des mecs qui ont rajouté ça par la suite pour faire un phénomène de mode sur les phares jaunes. Mais vous avez bien compris mon point de vue sur les phares jaunes et les clignotants orange, je ne vais pas répéter. Mais Ouais. pour savoir si c'était d'origine ou pas. Voilà. Moi, quand je l'ai acheté, où elle avait clignotant orange, à l'arrière, pareil, tu avais Ouais. clignotant rouge, orange, blanc, Oui, ouais. voilà. Et j'ai tout passé en blanc à l'arrière, pareil, tu vois. Oh, il y a Xenon, on aurait pas dit Rouge ça, et blanc.
Non. Ça fait comme une lentille, ouais. Moi, j'ai pas ça, moi, c'est comme là, c'est un truc tout droit. Ah, mais, bon, ça se trouve peut-être, je n'en sais rien. Franchement, je me suis pas penché sur le T'as truc. changé, donc du coup, Ouais, les feux anti-brouillard. les feux Ouais, anti-brouillard. ouais. Là, je sais Passer pas si ça va se voir en vidéo, mais on voit bien la. En plus, elle est passée entre mes mains, donc elle brille. petite pub. De manger aussi. Donc, on voit bien la. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais la peinture, elle est vraiment pailletée, quoi. Ouais, elle est passée entre tes mains et elle est aussi passée entre les mains de Cyril, je crois, qui nous a fait. Qui m'a fait un petit débosselage Ah oui. de toute la carrosserie. Il y avait des petits pocs en fait. Pour moi, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 4-5. Il en a sorti une vingtaine. Ah Des oui, trucs que moi, à l'œil, il a dégrêlé, quoi. voilà. Et franchement, beau boulot quoi. Du coup, tu as l'option, le fameux bandeau que j'ai dans une autre vidéo. Ouais, Le fameux bandeau teinté. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. D'origine, du coup. Maintenant, on passe sur l'intérieur, on voit un peu mieux l'intérieur, du coup. Donc, ça t'a pas embêté, toi, l'intérieur bleu et tout, ça t'a... Ben écoute, en photo, ça faisait un peu violet. Ah, Et quand j'ai été la voir sur place, en fait, je pouvais pas me permettre par rapport au prix auquel je l'ai eu, chipoter. Au final, ben, je m'y suis fait. Et puis, en fait, je le trouve très joli, quoi, maintenant. Faudrait que je fasse une petite réflexion à l'intérieur du cuir, mais bon, elle est dans son jus pour l'instant. Et chaque chose en son temps, on va dire. Hein. les bas de caisse M. Ouais, bas de caisse Ouais. M. Voilà, après, bon, jante 17 hein, Un comme peu plus devant. large, à l'arrière. Sauf que voilà, t'as le ET qui est un peu plus large. Alors, me demande pas ce que c'est T20, T30. 41. Ouais, ben voilà, si tu veux. Et voilà, hein, et après, derrière, bon, la petite antenne qui va bien. Voilà, petite antenne qui va bien. Moi, je l'ai pas, ça. Moi, j'ai juste le bleu là, qui sort. Les feux blancs, donc tu les as changés, non? Ouais, les feux, non, les feux blancs. Voilà, les feux blancs. Okay. Et en fait, j'ai tout. Par contre, j'ai gardé toutes les pièces. Tout ce qui, même l'échappement, le silencieux que j'ai changé, Super Sprint. Et les silencieux que j'ai changé, j'ai gardé toutes les pièces. Les feux arrière, j'ai tout. J'ai tout. Donc, et le diffuseur bleu, bah ça c'est, il a acheté comme ça. Voilà, moi j'ai acheté comme ça. J'ai rien repeint. Il n'y a pas eu de. Moi de mon côté, j'ai rien fait repeindre. Hein. Donc. Après, ça donne un petit look, hein, le diffuseur bleu au final. Hein. Ben écoute, ça change. Ça change. Bon, pour le coup, ça fait pas d'origine. Là, on voit peut-être un peu mieux le bleu, peut-être. Ah, on n'a pas de chance, le soleil est un peu parti tout à l'heure. Il n'est pas avec nous aujourd'hui dans le 33 là. Est-ce qu'on n'écouterait pas un peu là le bruit là? Ah, mais bon, sans embêter tout le voisinage, bien sûr. Ouais, non, si tu veux, hein, je peux la démarrer. Allez, vas-y. Allez, ben écoutez, là on va recapoter pour vous montrer la jolie teinte bleue. Et puis vous montrer, voilà, c'est une capote semi-automatique. Et donc je vais démarrer et puis vous allez voir ça. J'espère que le mécanisme ne va pas me faire faux bon, qu'on va bien se plier. Que tu décapotes ou tu recapotes, ah ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, elle est pas neuve, elle est dans son jus, mais elle est pas. Ça, là, allez, tac. Elle est pas percée, hein, donc bon, pas de trou. On l'aide un peu. Voilà. Là, c'est fait. Même pas besoin de remonter. Ouais, donc voilà la capote bleue. Donc ça, elle est dans son jus. Hein. Capote vraiment dans son jus. Bon après voilà, hein, malheureusement, à force d'être plié, de replier et tout, c'est vrai qu'à un moment donné, ça finit par vieillir. Donc prochaine étape, sûrement changer les lunettes arrière. Après, faut pas oublier que c'est une voiture qui sort que les week-ends quand il fait beau et tout ça. Donc bon, et puis il y a le hardtop aussi. Donc d'ailleurs, on va vous montrer le hardtop. Ben donc voilà la bête, le hardtop qu'il faut avoir la place de stocker. Nous on a un garage donc ça va. Donc il est sur son trépied, il y a sa bâche. Voilà, après voilà, c'est là au moins il est bien rangé. Voilà, il est sur son trépied exprès pour quoi.
Donc il faut de la place et un garage, parce que sinon c'est un peu compliqué à mettre sur son balcon par exemple. Exactement, voilà. Même s'il y en a qui doivent le faire, hein, mais moi je le ferai pas, c'est trop chiant. Ah, et puis c'est lourd quoi. Tu sais combien ça pèse ou pas? Ah, je sais pas combien ça pèse, mais c'est pas lourd, c'est encombrant. Tout seul, jamais t'y arrives. Tout seul, ouais. Ah non, t'y arrives pas. Il faut être deux pour arriver à le soulever et le mettre sur le véhicule. C'est quand même lourd, quoi. Ouais, c'est quand même un petit peu lourd, surtout le derrière. J'ai déjà vu le prix de la lunette arrière. Ouais. Il vaut mieux pas la casser. Ah ouais? Ouais, 900 €. D'accord, voilà. Ok, déjà je savais pas comme ça. Après, bon, mais les puristes ils diront, ouais, pourquoi c'est blanc? Ben, en fait, la personne qui l'avait avant a enlevé le ciel de toit complètement, a poncé directement la résine et l'a repeint en blanc. Voilà, tout simplement. Bon, après, ça fait propre. Hein. Ouais, j'aime bien, ça éclaircit l'habitacle. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est ça, en fait, c'est la couleur d'origine. Voilà, ça c'est le tissu d'origine. Ouais, tout à fait. Et quand tu le branches, ouais, dégivrant. Ouais, tout à fait. Donc, tout à fait. Fonctionne, là. Ouais, par rapport au niveau des mécanismes, tu vois. Ah oui, d'accord. Et les lumières fonctionnent, tout ça, ouais. Dès que tu le connectes, dès que tu l'arrimes en fait à ta voiture, tout simplement. D'accord. Donc ouais, là t'as la poignée comme pour la capote, tu vois. Ouais. Tu le déverrouilles quand on le met en place, voilà. Et une fois qu'il est mis en place, après tu verrouilles tes deux pointes derrière et puis devant. Okay. Bon, on va le faire. Installer ça. Allez, donc là, bascule où? Attention, moi je te fais confiance. Ah, tu le bascules vers l'avant, voilà. Et là, tu soulèves derrière, voilà. Et après. Tout seul, c'est pas possible. Non, tout seul, c'est hyper chaud. Après, tu fais gaffe à tes doigts, bien le lever. La peinture. Ouais. Après, tu essaies de mettre, tu vois, le bitonio. Ah oui, d'accord. Dans le trou là, voilà, derrière, impeccable. Devant, il va se poser tout seul après. Et en fait, tu as la poignée là. Okay. Tu la tires vers toi. Voilà, ça baisse. Voilà. Et après, tu la repousses. Ah ouais, d'accord. Et ça verrouille. Et devant, pareil. Et là, niveau étanchéité, tout ça. Le petit point noir, c'est toujours à l'avant, comme beaucoup de cabriolets se joignent devant. Et après, ça lui donne un look sympa quand même. Ouais, c'est pas mal. Bah, comparé à la E46, c'est arrondi. Ouais. Donc là, c'est vraiment droit. Ouais. J'aime bien, ça fait un petit coupé. Ah, puis c'est une plus-value. Ouais. Et quand tu vois combien ils le vendent, oui, c'est sûr. Tu peux dire les prix si tu veux. Oh, à peu près 1500 €. Et t'es pas sûr de trouver la bonne couleur. Voilà. Il faut trouver la bonne couleur, c'est pas évident. Donc du coup là, on a filmé. Combien de temps on a mis? Ouais, 5 minutes. Voilà. Mais il faut la place pour le ranger, le stocker, sans le faire tomber, sans le rayer. C'est le problème. Si t'as pas de garage, c'est pas évident. Éviter de le stocker dehors. Ouais, bon, c'est ça. même si ça à l'abri, bon. Bon, en tout cas, ça change la voiture. C'est pas mal. Ouais. Mais bien. Il y en a pas mal qui préfèrent, dont un ami qu'on a en commun, Thomas, qui préfère la coupe avec le hardtop que le coupé. Ouais. Donc bon, chacun ses goûts. Ouais, mais la capote, je sais pas si c'est vraiment gênant ou pas. Moi, je pense que ça va quand même la fatiguer au niveau de la lunette. Après, moi, la plupart du temps, c'est décapoter. L'hiver, c'est hardtop. Non, parce que par exemple, moi, avant d'avoir cette voiture, je pensais que les hardtops, ça se mettait par-dessus la capote. Et en fait, la capote, elle est pliée. Elle reste pliée. Moi, ce qui me dérange, c'est que la capote, si tu la laisses, je sais pas moi, tout l'hiver, admettons 6 mois, pliée dans le coffre avec le hardtop dessus, quand tu la décapotes, ça fait des plis, quoi. Et je sais pas, moi, c'est mon avis. Après. Ouais, tout à fait. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas de garage, pour moi, c'est limite obligatoire. Ouais. Ah ouais, non, un cabriolet ancien sous la pluie, même un moderne, de toute façon, à un moment donné, l'eau rentre. Ouais. Donc, puis là, les vieux modèles comme ça, qui dorment dehors, c'est du suicide. Hein. Ceux qui font ça, franchement, même la bâche, comme j'ai pu faire au début, parce que quand j'avais les trous dans la capote, j'avais mis une bâche dessus. Dès qu'il y a du vent, ça lève la bâche, ça tire les sangles, ça raye les ailes. Alors, laisse tomber, c'est bon. Donc, même moi, j'avais garage obligatoire, parking souterrain. Ah ouais, moi, j'avais acheté avant de la rentrer dans le garage, j'avais acheté une bâche, un petit grêle, tout ça, parce que 300 balles la bâche. Tu la mets dessus, mais voilà, comme tu dis, dès qu'il y a du vent, ça s'engouffre en dessous. La bâche, elle s'enlève devant ou derrière. Enfin bon, c'est pas top. Franchement, c'est vraiment idéal garage ou un abri quoi. Ah ouais. Minimum un carport quoi. Moi, j'aime bien la coupe. J'aime bien la coupe que ça fait. Ça change. Et comme je disais tout à l'heure, comparé au 46 ou quoi, où c'est vachement une bulle, quoi. Ça fait très arrondi, même les Z3 et tout. Là, ça reste. La E36, c'est quand même très droite. Ça a des courbes très droites. Donc là, ça
Ça finit bien, ça suit bien la voiture, je trouve. Après, ça donne un petit style, hein. Moi j'aime bien. Il y en a qui sont pas. Il y en a comme si moi le Z4 avec le hardtop, je suis pas fan. Voilà. Je suis moins fan que celle-là. Donc voilà quoi. Après, quoi te dire de plus, mon petit. Bah, je pense qu'on a fait le tour quand même Pas là. mal, je pense. On a fait le tour, hein. On est pas mal, ouais. Bon, on va clôturer Ouais, ça. ouais. Voilà, c'était la petite E36 328i de Damien. Et on va finir là-dessus. Donc, je ferai ma petite cinématique après. Et puis, bye bye. Ciao les amis. Ciao.